Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous vous portez bien. On va regarder des news et on va passer aussi sur une analyse technique. Il y aura des parties comme le RSI où j'ai à vous montrer une petite figure très sympa. C'est un biseau descendant, vous allez voir, et ça peut nous indiquer quelques petites directions que le Bitcoin pourrait prendre. Et puis je vous montrerai aussi une crypto pépite comme d'habitude. Donc regardez les news déjà, on a un piratage de crypto, plus de 600 millions d'Ethereum et d'USDC volés. Ça je vais vous le montrer juste après. Après on a aussi Biden qui prévoit 10 milliards de dollars de gains grâce à la taxation de crypto. Ça ne s'arrête jamais. Même en France, 30%, la flat tax, je trouve que c'est trop. Maintenant, bon, on verra l'évolution. Et là, je vais vous montrer des portefeuilles de baleines qui retirent leur crypto des années après. Enfin, quelque chose d'incroyable, la transformation, les gains qu'ils ont pu faire. Donc, on va commencer avec le marché des crypto-monnaies. Juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. On est quasiment 7700 abonnés sur cette chaîne YouTube. Je vous en remercie grandement. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Donc, au niveau du marché des cryptos, au moment où je vous fais cette vidéo, il est 9h47 du matin. On a plus ou moins tout qui est dans le positif. En tout cas, on a des grandes différences. On a soit, bon là on peut le voir à l'écran, 5 cryptos qui se démarquent très bien, le GMT, le Shilig, le ZIL, le AAVE et le Waves, tandis que d'autres qui peinent un peu à monter, mais je pense que ça ne serait tardé. À ce propos, j'aurais à vous montrer un graphique qui est très pertinent. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo hier sur le Bitcoin, je vous ai dit qu'on pourrait avoir éventuellement une correction autour des 44 500 dollars. Si ça se passe, peut-être que vous posez pour certains la question de oh là, est-ce que mes investissements sur les altcoins vont aussi subir? Eh ben, on va y venir. Donc, on va commencer avec les news. Donc, premièrement, le piratage de crypto-monnaies. Alors, on voit que du coup, c'était le 23 mars que ça s'est effectué. On a eu des pirates qui ont volé plus de 615 millions de dollars d'Ethereum et d'USDC. Ça s'est passé sur la blockchain de Ronin Network. Une blockchain basée sur la blockchain d'Ethereum. De ce qui nous dit, ça constitue le deuxième plus grand vol observé dans le secteur de la crypto. Alors c'est assez bizarre ou marrant, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Le 23 mars, c'est pile le jour où on a eu le hack sur Vivi, où justement des gemmes s'étaient fait hacker. Est-ce que ça a un lien? J'en sais rien du tout, mais en tout cas c'est la même date. Au niveau de Biden qui prévoit 10 milliards de dollars en gain pour l'État bien sûr, à la taxation de crypto. Il nous dit quoi? L'obligation pour les résidents américains de déclarer leurs actifs numériques détenus sur des comptes offshore. C'est pas motivant, enfin je veux dire pour les gens qui habitent là-bas et qui investissent dans les cryptos, ça fait pas plaisir. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est qu'un compte offshore, je vais vous lire la définition comme ça vous allez mieux comprendre. C'est un compte ouvert dans une banque à l'extérieur de son pays de résidence dans un territoire considéré comme paradis fiscal. Donc je reviens sur l'article. Selon un document publié ce lundi 28 mars, la modification des règles fiscales indiquée comme une modernisation réduirait le déficit américain à hauteur de 10 milliards de dollars entre 2023 et 2032. Mais écoutez, s'ils utilisent la crypto pour réduire leur déficit, pourquoi pas? Mais pour taxer, moi, c'est encore un truc ça. Qui nous dit qu'il faudrait déclarer tout investissement financier supérieur à 50 000 dollars sur des comptes offshore. Concrètement, si un individu détient de la crypto-monnaie et que cette dernière prend de la valeur suite au mouvement du marché, alors il sera taxé sur la prise de valeur de cette crypto-monnaie. Et ce, même s'il ne la revend pas. Fin de l'article, mais également afin de combattre l'utilisation abusive des crypto-monnaies. Franchement, c'est abusé, quoi. Toujours taxer les gens qui ont de la crypto. Bon, ensuite, je vous montre ici cet article qui est marrant, qui nous montre les baleines, c'était pas des baleines à l'époque, qui avaient investi, par exemple, le premier screen, 11 ans avant, cette personne avait investi 50, elle avait acheté 50 bitcoins qui valaient donc 22 dollars. C'est marrant, regardez aujourd'hui qu'elle revend ses bitcoins 2 200 000 dollars. Donc voilà, avec un petit peu de patience. Bon, la vague du bitcoin, je vous cache pas, je pense pas que vous serez comme ça à passer de 22 dollars à 2 200 000 dollars.
Mais si vous le faites sur d'autres cryptos, j'ai en tête EGLD, mais c'est un peu tard aussi. Enfin, si vous attendez 2030 peut-être. Mais enfin, il y a d'autres cryptos où vous pourrez profiter des premières, deuxième et troisième vagues. Et je pense qu'à ce moment-là, vous pourrez effectivement réaliser le même scénario en fait. Il faut juste trouver les bonnes cryptos. Après, c'est pas évident. Fallait le savoir que ça allait se transformer en 2 millions. Chose qu'on ne peut pas prévoir. Ah, et je vous passe juste, j'ai oublié de vous montrer, je fais un concours, un giveaway de $250 sur mon compte Twitter. Donc je vous l'avais déjà présenté en vidéo il y a 2-3 jours de ça. Il est encore actif. Je vais clôturer ça dans les 5 jours qui suivent cette vidéo là que je vous publie. Donc si vous voulez participer, bah, vous suivez les conditions qui sont indiquées dans le post Twitter et puis vous pourrez gagner jusqu'à $250. Allez, c'est parti, on va parler du Bitcoin. Je vais vous montrer les scénarios que j'ai pu vous partager récemment. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, comme ça vous allez pouvoir un petit peu mieux comprendre mon raisonnement. Alors voilà le Bitcoin, au moment où je vous tourne cette vidéo, on est à 47 400$. Moi, ce que je pense sur le Bitcoin, au vu de tous les indicateurs qu'on va voir juste après, il aurait de cette forte probabilité de revenir ici, vous voyez, aux 44 500 ou au moins aux 45 000 de sorte à combler, vous voyez, ce gap qu'on a aux 45 390 qui s'est fait sur le contrat à terme du Bitcoin, le CME. Et donc, revenir une fois, donc revenir au moins sur cette target. Si on doit descendre plus bas, les 42 000$, puis ensuite repartir directement, aller chercher ces fameux 55 000$. Alors, si on peut de manière très simple regarder les targets, on peut tout simplement, sans trop se prendre la tête, activer le volume profile. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a plein de manières de cerner des targets sur le Bitcoin. On peut faire avec le retracement de Fibo. J'ai ça en tête, il n'y en a pas d'autres qui me viennent après, mais il y a plein d'indicateurs qui nous montrent les zones de prix, les résistances, enfin plein de choses. Mais par exemple, si vous voulez juste utiliser un seul indicateur, on trouve en vrai le même raisonnement. Vous voyez par exemple ce pic-là, ça correspond aux 44 000$. Donc on est dans les alentours des 44 500 comme j'ai pu vous le montrer. Ce pic-là, il correspond aux 42 000$, vous voyez. Et si on doit monter un petit peu au-dessus pour trouver les targets à aller chercher à la hausse, vous voyez, ce petit pic-là, il correspond aux 56 000$. Donc on est plus ou moins dans les zones que j'avais pu vous dire, à quelques centaines ou milliers de dollars près, mais vous voyez que c'est pertinent quand même, parce que grâce à un seul indicateur, on peut trouver les zones sur lesquelles on pourrait rebondir. Voilà, c'était juste pour vous dire, vous pouvez très bien utiliser juste le volume profile pour vous simplifier la vie. Donc désormais, on va passer en 1 heure et puis je vais vous montrer les choses qui me semblent pertinentes sur le Bitcoin, ce qui nous montrerait finalement les potentielles directions à aller prendre. Ici, vous voyez qu'on a un scénario qui ressemble à plusieurs de ceux qu'on a pu voir dans le passé. On a une montée rapide aux 47 000$ et ici, on voit une belle divergence baissière au niveau du RSI en 1 heure. Donc vous voyez ici c'est stagnant autour des 47 000 tandis qu'au niveau du RSI on est clairement baissier. Si on peut le comparer à ce qu'on a déjà pu vivre dans le passé, vous voyez ici, alors pour le coup là je vais peut-être me mettre en 30 minutes, vous allez un petit peu mieux comprendre. Vous voyez on était monté très rapidement aux 42 000$, on avait une divergence baissière et après on est très rapidement parti à la baisse. Et ici on n'avait même pas vécu de break of structure, c'est-à-dire que ici on avait des points bas et vous voyez on n'a aucunement cassé ces précédents points bas. Ce n'est qu'au dernier moment qu'on a fait cette chute où on a pris toutes les liquidités. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être méfiant sur ce qu'on est en train de vivre. Et puis pareil ici, bon là c'était un peu plus sur d'une unité de temps de H1, voilà. Regardez ici, on vit quasiment la même chose. On a eu une montée aux 44 000$, divergence baissière, et puis après, sans même vraiment avoir cassé les précédents points bas, bon, ça, on peut dire que ça a cassé ce point bas-là, bon, à la limite, on aurait pu prendre position ici, et puis après, c'est parti directement à la baisse. C'est la raison pour laquelle il faut, je pense, être très vigilant sur ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin, parce que là, on a un scénario similaire. Donc, tout ça, juste là, sans regarder le max pain price, les liquidations, on sait qu'on peut repartir à la baisse. Maintenant, on va s'appuyer sur d'autres données qui vont pouvoir nous confirmer tout ça. Ici, on peut voir qu'on a le max pain price le 1er avril, donc soit dans 1 jour et demi, qui est aux 42 000$. Donc là, comme on est autour des 47 500$, il y a de fortes chances à ce qu'on reparte au moins à aller chercher les 44 000 ou au pire les 42 000.
Ici, au niveau du long short ratio, vous voyez qu'on est en train de resserrer, c'est-à-dire qu'on a tout doucement les acheteurs qui commencent à revenir en puissance. Donc, si on passe en positif, on a une majorité d'acheteurs, à ce moment-là, le Bitcoin aurait tout intérêt à partir à la baisse. Au niveau de l'Ethereum, on a plus ou moins la même chose. Là, on a quand même plus d'acheteurs. L'Ethereum, ça reste un actif qui est quand même plus acheté que vendu. Cet indicateur peut déjà nous montrer que pour une crypto qui est la deuxième la plus capitalisée sur le marché des cryptos, que si elle est fortement achetée, alors les liquidations à aller chercher sont au sud. Au niveau de la liquidation MAP, on peut voir également que là, on a encore un petit peu de liquidation à aller chercher au nord, mais la majorité se trouve quand même au sud. Tout l'argent, la plus intéressante en tout cas, se trouve au sud. Donc au mieux, ce serait au minimum d'aller chercher les 44 500 comme je vous l'ai dit, ou les 42 000. Donc là, on a déjà 3 confirmations qui nous montrent que il y a cette forte probabilité qu'on reparte à la baisse. On a les liquidations, on a le max pain price, long short ratio, je ne le comptabilise pas parce qu'on est toujours pas repassé en majorité acheteuse, mais si d'ici cet après-midi, on repasse en majorité acheteuse, à ce moment-là, on peut le considérer comme une 4e confirmation. Et l'autre confirmation, du coup, c'était la divergence baissière qu'on a vue au tout début. Donc là, si je vous représente la liquidation MAP sous une autre forme, on peut voir qu'effectivement, on pourrait très bien monter peut-être aux 48 500 $ pour aller chercher les shorts pour ensuite repartir à la baisse. Mais ce n'est pas une nécessité en soi. Et autre point que j'ai à vous montrer très pertinent, un petit peu plus long terme sur le Bitcoin, c'est vous voyez au niveau du RSI, on a un biseau descendant et cette figure chartiste, c'est une figure haussière. Donc vous voyez, il y aurait cette probabilité qu'on casse cette résistance à la hausse. Donc de toute façon, il faudra bien qu'on le fasse un jour. Je veux dire, si on descend au moins jusqu'au 30, il y a bien un moment où il faudra qu'on casse la résistance. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si dans les 2-3 semaines à venir, si on arrive à casser cette résistance-là et peut-être rebondir ou pas nécessairement dessus, alors là, on aurait un signe extrêmement bullish sur le Bitcoin. Mais avant ça, comme on sait qu'ici, c'est une résistance, si on la touche, alors il y aurait de cette forte probabilité qu'on rebondisse et qu'on aille peut-être aller chercher le bas de ce biseau descendant. Donc c'est pour ça qu'une correction peut se faire attendre sur le Bitcoin. Donc maintenant, je vais vous parler de comment moi je vais m'organiser sur les positions que j'ai sur les altcoins. Je vous ai dit récemment que j'allais retirer mes positions si on allait casser, vous voyez, le précédent point bas. Alors initialement, le précédent point bas, je l'avais mis là et ensuite je l'ai redécalé à cet autre point bas. On a effectivement cassé ce point bas. Cependant, je n'ai pas retiré mes positions. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai tenu compte de d'autres graphiques qui, selon moi, sont très pertinents, comme la Bitcoin dominance plus ETH dominance plus USDT dominance plus USDC dominance. Et en fait, ce package de graphes m'indique que si ici on chute, l'argent va dans les altcoins. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais tenir compte de ce graphique. Et si le Bitcoin, admettons qu'il reparte aux 44 500 $, et que je vois ce graphique, donc des 4 dominances, vous voyez, qui sont juste ici, accumulées, descendre, si ça continue de descendre, je n'ai pas d'inquiétude sur mes positions que j'ai prises, je les conserverai puisque ça servirait à rien de les vendre, peut-être à la limite même racheter puisqu'on aurait fait la correction sur Bitcoin, mais dès lors que ça descend et que la Bitcoin dominance continue à descendre, je n'ai aucune crainte sur mes positions altcoin. De toute manière, je vous tiens au courant dans le club. Donc la meilleure crypto qui a fait la plus belle performance aujourd'hui, c'est le GMT qui nous a fait un plus 93%. Et la pire crypto-monnaie, c'est le AXS qui nous a fait un moins 6,4%. Donc voilà pour ce qui était de la meilleure et de la pire crypto. Je vous les présente comme ça puisque voilà, ça vous permet de vous situer sans même avoir à cliquer sur le CoinMarketCap pour regarder laquelle a fait le pire ou laquelle a fait le mieux. Allez, maintenant je vais vous donner une crypto pépite que j'ai partagée dans le club ce matin. C'est la crypto PSG USD. Alors cette crypto, c'est un investissement à faire en mode spot. Pas d'effet de levier dessus. En général, quand on a une annonce sur cette crypto, on part très rapidement à la hausse. Comme c'est lié du coup directement au PSG, rendez-vous bien compte, s'il y a une news au niveau du PSG qui est positive, souvent ça s'enflamme. Les fan tokens, ça fait du to the moon. Donc ça repart rapidement aussi là d'où c'est venu. Mais c'est la raison pour laquelle si vous investissez là-dedans,
Moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de mettre un ordre de vente. Ici, vous pouvez rentrer en mode market. Il n'y a pas nécessairement d'ordre d'achat à positionner. Enfin, moi, je sais quand c'est un mode spot, je m'enquiquine pas trop avec les ordres d'achat. En tout cas, se positionner ici au 13,8 $, vous serez déjà très rentable, surtout si ça atteint la target que je vous ai montré ici, les 43,8 $. Donc, vous pouvez tout simplement rentrer par exemple ici en mode market et puis patienter. Bon, bah là, je suis pas magicien, je peux pas vous dire quand ça va monter. Mais ce que je sais, c'est que la dernière fois qu'on avait fait un joli W weekly, eh ben, on était parti très rapidement à la hausse. On peut peut-être, d'ici les jours à venir, partir aller chercher les 43 $. Hein. Ça, on n'en sait rien en soi, je ne peux pas vous le prédire. Mais comme en ce moment, l'argent se déverse vers les altcoins et que cette crypto en particulier n'a pas encore fait de pump, alors ce serait peut-être temps d'en profiter et de réaliser un investissement dessus. Donc en tout cas pour ma part, première target 43,8 $. Et la deuxième target, donc ça serait vendre au moins les 50% de votre investissement. Et puis la deuxième target, ce serait les 98,18 $. Et si vous voulez pas vendre vos 100% ici, ce que j'ai conseillé au club, c'était de vendre notamment 70 ou 80% de vos positions une fois que vous serez rendu là, parce que c'est pas sûr que ça parte plus haut. Mais si vous voulez garder une petite partie dans le PSG, alors vous pourrez peut-être vendre soit la totalité autour des 151 $, ce qui vous ferait du coup quasiment un x11 à tout casser sur cette crypto. Vous voyez, hop. Ça fait un x11. Donc voilà ce que je peux vous proposer. J'espère qu'en tout cas cette crypto vous fera plaisir. Pour ceux qui souhaitent adhérer au club, vous avez toutes les modalités dans la description. Vous aurez accès à un canal signaux crypto, des vidéos qui vous permettent de comprendre et d'interpréter les signaux que je vous envoie. Et puis on fait des coachings de groupe chaque semaine. Donc si vous avez des questions, je pourrais vous y répondre directement oralement. Donc voilà pour ce qui était de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez des liens affiliés dans la description. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous inscrire sur crypto.com avec 25 $ que vous gagnerez dès votre inscription. Bybit, vous avez un bonus allant jusqu'à 1000 $. Swissborg, bonus jusqu'à 100 €. Trade Republic, bonus allant jusqu'à 200 € sur des actions. Et puis TradingView, la plateforme que j'utilise pour faire mes analyses techniques, vous aurez un bonus de 30 $ sur votre abonnement. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo aura pu vous apporter un maximum de valeur. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.